et merci d'être avec nous. On va parler maintenant, je voulais absolument le faire parce que j'étais pas à l'antenne quand Alain Delon nous a quittés et j'étais un énorme fan d'Alain Delon. Je connais tous ses films, voilà, j'étais fan de lui, je regardais un film d'Alain Delon par semaine ou revoyais un film d'Alain Delon par semaine. J'ai toujours voulu être Alain Delon et c'est vrai que voilà, bon bah... De loin. Voilà, Alain Delon, hein, quoi. Merci. Merci. Et c'est vrai que non, mais j'étais fan absolu d'Alain Delon et j'ai pu lui dire un jour, parce que je l'avais rencontré très rapidement. En plus, les gens, à cause de journalistes, encore une fois, qui racontent n'importe quoi. Mais vous adorez. Mais moi, je l'adorais. Et des journalistes pensaient, on fait croire que je n'aimais pas Alain Delon. Ils avaient créé une. Bon, Alain Delon, ils s'en foutaient. C'est Alain Delon, il est là, il en a rien à foutre de moi. Clairement. Forcément. Donc, mais c'est vrai qu'un jour, je l'ai croisé et j'étais avec Bernard Montiel. Bernard Montiel, d'ailleurs, me l'avait présenté. Rappelez-vous, soirée, et je lui ai dit, il n'écoutait pas tout ce qu'on dit, je suis fan de vous et je vous adore. Et voilà, j'avais adoré ce petit échange. Et c'est vrai qu'Alain Delon, pour moi, c'est Alain Delon, pour moi, c'est la France. Ah bah oui. Pour moi, c'est la France, c'est le rayonnement de la France partout. C'est Alain Delon, pour moi. Voilà, je vous dis, on parle de Brad Pitt, de Georges. Pour moi, Alain Delon, c'est bien au-dessus. C'est légendaire. Non, mais je vous dis, c'est incroyable. C'est un acteur incroyable. Et moi, j'aime l'homme qu'il était. Voilà, je le dis. Philippe Hersen, vous êtes producteur, vous avez travaillé avec Alain Delon, bien sûr. Vous allez nous parler de lui. Norbert Saada, vous êtes un de ses amis d'enfance et je suis très heureux également que vous soyez sur mon plateau. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Beaucoup, ça me fait très plaisir. Et Daniel, alors, Daniel, il a beau être garde du corps, il est un peu stressé d'être avec nous, mais Daniel, tout va bien se passer. Au pire des cas, ça peut partir d'une seconde à l'autre. Hein. Vous avez Bernard Montiel à côté de vous. Rapide, juste, voilà, on se connaît bien. Ne faites pas de mal à Bernard Montiel, on en a encore besoin. C'est l'exergue du corps d'Alain Delon. J'aimerais qu'on en parle ce soir avec nos téléspectateurs, bien entendu. Et c'est vrai, Philippe Hersen, vous entreteniez quelle relation avec Alain ? Amical, on peut dire amical. J'ai eu la chance de pouvoir faire 4 pièces avec lui. Et c'est vrai qu'on garde que des bons... Moi, personnellement, je garde que des très bons souvenirs, à l'encontre de certaines personnes qui ont dit qu'Alain était quelqu'un de difficile. Moi, pas du tout. J'ai passé des moments extraordinaires. D'ailleurs, Daniel, on en parlait un peu avant de rentrer sur le plateau. On a des souvenirs, on peut dire, inoubliables avec Alain, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Alain Delon, quand on le voit comme ça, c'est compliqué de le diriger, de travailler avec lui ou pas du Non, tout. pas du tout. Non. Il faut lui faire comprendre que souvent les idées viennent de lui. Alors que souvent elles viennent des équipes, comme la plupart des vedettes, des stars, comme avec Bernard, avec Tapie, c'était pareil. Mais il était assez souple quand même sur un plateau. Ce qui était important, il était très très exigeant, comme moi, c'est ce qui nous rapprochait vraiment. Et c'est vrai que cette exigence, on le voyait avec ses équipes. C'était important pour moi au départ de choisir le bon décorateur, la bonne maquilleuse, enfin des équipes. Comme il était producteur lui aussi. Bien sûr, on était coproducteur avec Alain, donc obligatoirement, il a toujours eu cette rigueur. Par contre, ce qui était formidable, c'est qu'il était loyal. La loyauté, il était loyal. Alain était quelqu'un de très loyal, complètement. Et je vais vous dire, moi, dans les hommages que j'ai lus sur les réseaux, non pas des personnalités, mais du public, tout le monde disait Alain Delon, il a eu une ligne, il l'a gardée toute sa vie, toute sa carrière. Et c'est ça que les Français ont aimé, j'ai l'impression. Vous voyez, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Bien sûr. Quand j'ai lu plein d'hommages et plein de tweets, plein de messages pour Alain Delon, et les gens disaient la même chose, au moins Alain Delon, il a toujours été droit dans ses bottes, il est resté toujours sur sa lignée. Norbert Saada, vous êtes l'un de ses amis d'enfance. Vous l'avez connu à quel âge? Enfance, non, parce que je suis arrivé de Tunisie. Oui, de Tunisie, c'est vrai. 57, début 58, je l'ai connu en arrivant. À quel âge? Ben moi, j'avais 19 ans et lui il a 3 ans d'écart avec moi jour pour jour. Ah oui. C'est pas difficile. Hein. Donc d'enfance, on peut dire d'enfance. Hein, oui, si vous voulez. Ouais. Vous savez que vous disiez une chose, c'est d'abord le mec le plus fidèle que j'ai rencontré dans ma vie. Il est d'une fidélité à toute épreuve. Et moi, ça n'engage que moi, c'est le plus grand acteur de sa génération. Ah, je pense aussi, Il n'y aura pas de débat, ou il y aura débat, peu importe. Mais enfin, c'est un monsieur exceptionnel. Et c'est un gars rare. Le seul problème qu'il a eu, c'est que le métier, il n'a pas aimé. Il a été toujours mis en marginal du métier. Donc ça s'est vu à la fin de sa vie. Et il a jamais fait partie de ce métier pour les gens du métier. Pas parce qu'il était acteur et que les autres étaient comédiens qui arrivaient du cours Simon ou du conservatoire. Non, mais il était à part. Ouais. Et tout ce qu'il a fait tout seul à part. Il n'a jamais fait partie d'aucun clan, il n'a jamais fait partie de rien. Toujours à part. Et ça a été quand même... je me rappelle, il y a plein de prix qu'il aurait dû avoir, il n'a pas eu. Quand on a dû avoir le prix pour M. Klein à Cannes, on lui a enlevé parce qu'il était de droite. Le président du jury était de gauche. Il l'a eu jusqu'à minuit moins quart. À minuit, il n'avait plus. Il a été toute sa vie catalogué comme ça. Et je pense que
c'est dommage parce qu'il méritait quand même mieux en tant qu'acteur, c'est tout. Mais c'est ce que je pense aussi. Même à sa mort. Hein. C'est fou. Il est mort Même comme à sa mort, il a été attaqué, bien sûr. sali, parce qu'il était de droite. C'est-à-dire que quand un grand acteur comme Michel Piccoli, qui était ouvertement de gauche, est décédé, tout le monde parle de la carrière de Michel Piccoli. Là, on a parlé 5 minutes de la carrière d'Alain Delon et on s'est arrêté sur ses prises de position politiques. Mais c'était un morceau du patrimoine qui s'en allait. Qu'est-ce qu'on en avait à faire de savoir on quel n'a pas le droit bulletin... d'être un artiste de droite. Non, impossible. C'est pas possible. Et de le dire. Vous pouvez l'être sans le dire. Oui, mais moi, Il faut être caché. ce que j'aimais chez Alain Delon, moi, c'est qu'il le disait. Excusez-moi, mais moi, j'aime le courage d'Alain Delon. Voilà. Et Alain Delon, je suis désolé, moi, Alain Delon, il a fait des trucs, il a dit des trucs que je pense beaucoup d'acteurs aimeraient dire et faire. Ouais. Mais lui, Alain Delon, il disait, moi, je le fais, et c'est comme ça. Et peut-être que, je ne sais pas si on a souffert, Norbert, s'il était triste de ce qu'il se dit. Voilà, comme vous avez dit. Il n'était pas triste, mais quand même, il avait des moments où... Moi, je l'ai connu bien avant Philippe Hersen, parce que je l'ai connu, j'ai fait des films avec lui, on s'est beaucoup vu, moins vu, revu. C'est vraiment un monsieur qui est formidable. Mais d'ailleurs, il a été enterré comme il a vécu par rapport au métier. Ouais. Il ne voulait pas que les gens viennent lui parler, de faire des discours en disant c'est le plus grand, c'est le plus beau et tout, parce qu'ils ne l'ont jamais considéré. Il s'est dit je meurs tout seul, je me fais enterrer tout seul et qu'on ne me fasse pas chier. C'est ça qui est fou, c'est vrai. Il est allé jusqu'au bout de sa démarche. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y a peu d'acteurs comme ça qui refusent des hommages, qui refusent l'hommage national, tout ça. Ça, c'est rare. Hein. Bien sûr. Il vous parlait de sa disparition. Il disait si je meurs, je vais être tranquille. Non, moi un jour j'avais charrié parce j'arrive à Douchy, il me montre sa chapelle et là il va se faire enterrer. Ouais. Je lui dis Alain, tu crois pas qu'on est 2 scorpions, on est angoissés par la mort, tu as trouvé que ça à nous montrer et tout. Ouais. Il m'a dit non, mais c'est pour te dire. J'ai dit ne me dis rien, ça m'angoisse déjà, et toi tu t'angoisses, mais tu es content d'être angoissé près de ta tombe. Ouais. Et c'est vrai que il a beaucoup pensé quand même. Autrement, il n'aurait pas construit sa chapelle et sa tombe chez lui. Hein. Ouais. Sûrement pas. Hein. Ouais. Alors, on parlait du métier Philippe Hersen. Comme l'a dit Norbert Sada, est-ce que ça le peinait que dans le métier, ils sont un peu mis de côté, ou bien est-ce qu'ils s'en foutaient? Pas vraiment. C'était difficile pour lui de voir que la nouvelle génération de réalisateurs, souvent il m'en a parlé comme des Besson ou des Benex à l'époque, on s'en parlait avec Alain. Il me disait, tu vois, c'est bizarre, tous ces gens, toute cette jeune génération, ils ne veulent pas se faire de films avec moi parce qu'ils pensent que je suis difficile. C'est vrai, beaucoup de gens, en dehors du métier, surtout les réalisateurs de cinéma, tu le sais, Norbert, c'est qu'ils pensaient que c'était quelqu'un de très difficile. Ouais, ça, ouais. Et là, ce qui n'était pas le cas. Hein. Comment? Non, moi, c'est un gars avec qui j'ai jamais eu de problème. J'en ai fait quelques-uns des films avec lui. Pas du tout. Tout le monde a des crises de nerfs un jour ou l'autre. Bien sûr. De l'un ou un autre, c'est pareil. Il avait ce côté soupe au lait, mais beaucoup d'artistes, comme beaucoup de vedettes, et tout de suite, il redescendait derrière en disant tout va bien se passer. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un vrai pro, hein. Ah ouais. Un pro, là, ouais. À l'heure, il connaissait son texte. Ouais. Il a jamais piégé. Jamais. On ne peut pas le piéger, lui. C'est un mec, il sait où il va. Et les gens ont une mauvaise image de lui parce que peut-être que sur 1 ou 2 films, il y a eu un problème, mais quand il y a eu un problème, c'est parce que le mec avec qui il y a eu le problème, il ne connaissait pas son métier. L'incompétence, il détestait l'incompétence, voilà. C'est sûr. Dès que c'est arrivé, il te testait tout de suite. Il détestait l'incompétence. Il détestait. Moi, pas du tout, regardez. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est l'inverse de Hanouna s'en fout. Je m'en fous total. C'est l'inverse, je suis l'inverse. C'est un critère, même. Ah, mais oui, mais c'est un critère. C'est un critère de recrutement. Daniel est avec nous. Quand il arrivait sur un plateau, d'abord, quand il commençait à travailler avec vous, il vous testait tout de suite. Ah oui. Bon, moi, après, quand il m'a adopté, ça va. Et puis, on était tellement amis que ça va. Mais il détestait le metteur en scène, il le testait tout de suite. Il testait tout le monde. Et il était très fidèle quand on faisait des films. Par exemple, vous voyez, ce studio-là. Je suis entré avec beaucoup d'émotions. J'avais pas mis les pieds pendant des années. La loge de Delon, son bureau était là. Vous savez ça? Au premier étage, là à gauche, il y avait son bureau, sa loge et son canapé. Ça a duré 40 ans. J'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré. C'était là. Ah ouais. Donc, quand vous avez un film, il est arrivé dès la préparation, 12 semaines avant, il était déjà là. Ah ouais. Et même quand il ne tournait pas, un jour, je m'emballe sur les réveillons chez Bob en bas, et avec Bedos et Jean Rochefort, il a appris que j'étais là, il est descendu, il a fait le clap. Ouais. Il est dans son bureau en haut, parce que là, c'est le bureau de Delon, ici. C'est drôle de revenir sur les... Bah ouais. Hein, c'est fou. Daniel, son ex-garde du corps, est avec nous. Merci, Daniel, d'être là. Merci beaucoup. On s'était déjà croisés. Merci d'être là, merci. Vous avez travaillé combien de temps avec Alain Delon? J'ai commencé en 93 jusqu'à fin 2017. Ah ouais. Ouais, bah ouais.
Ça fait quand même, ça fait beaucoup, ouais. Ouais, 24 ans. Presque 25 ans. Ouais. Ah ouais, presque 25 ans. Vous l'avez rencontré comment? Ben, je l'ai rencontré, en fait, il avait une connaissance qui était Christian Proutot, qui était patron du GIGN. C'est ça, ouais, je connais bien. Donc, comme moi, je faisais partie du GSIGN, un groupe de sécurité et d'intervention de l'Assemblée nationale. Il est déjà venu me voir ici. Ouais. Ah oui, il est déjà venu me voir, Christian. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, il a appelé Proutot parce qu'il voulait quelqu'un avec lui. D'accord. Et Proutot était chef de la cellule antiterroriste à l'époque à l'Élysée. Et donc, il a donné mon nom. Parce que moi, je voulais quitter le GSPR, car j'avais des problèmes de dos. Et donc, il m'a appelé, Proutot, pour me dire, voilà, est-ce que Delon, ça vous parle? Ben, je dis oui, mais il n'est pas facile. Je dis, bon. Il m'a demandé quelqu'un pour être avec vous, pour être avec lui. Donc, j'ai accepté, ça a duré 2 mois. Ça s'est très bien passé. La première rencontre, ça a été comment? Ah ben, la première rencontre, c'était au Plaza Athénée. D'accord. Plaza Athénée à 9h du matin. Ça va être Alors, moi, chemise, cravate, parce que je savais que c'était quelqu'un de militaire, rigoureux comme moi, donc ça se matchait tous les deux. Bien. Et à 9h du matin, j'arrive au Plaza, dans le hall d'entrée, et le concierge qui était là, il me dit, vous êtes monsieur Daniel? Je dis oui. Monsieur Delon vous attend. J'y vais, et Delon arrive, il se lève. Monsieur Broussin, asseyez-vous. Bonjour monsieur. Alors je vous dis tout de suite. On m'a dit que vous étiez un pointu. Et là, pour moi, un pointu, ça veut dire, enfin dans le jargon un peu coquin, vous êtes un pointu. Ah oui. Et là, je le regarde, il me dit, non, un pointu dans votre travail, dans votre domaine. Et là, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà ce qu'il m'a dit. n'empêche pas l'autre. Et là, voilà, exact. Et là, ça a détendu l'atmosphère. Ah oui. Mais mon impression, moi qui ai fait Mitterrand pendant plus de 10 ans en jet, avec son jet, en face à face, quand j'ai vu Mitterrand, quand j'ai vu Delon, je peux vous dire que ça marque. La première fois, ça marque. Ah ouais. Ah ouais. Ça marque tout le temps. Ça, Tout le temps. et ça marque comme quand vous rentrez dans un restaurant ou autre, où là tout s'arrête. Il n'y a pas une mouche qui vole. Là, il y a pas. Ah oui. C'est- Tout s'arrête. La différence entre Et là, Belmondo puis ça et Delon, durait. c'est ça. Comment? La différence entre Belmondo et Delon, c'est ça. Ouais. Quand vous rentrez avec Delon dans un restaurant, connu ou pas connu, Ouais. plus personne ne dit un mot, tout le monde le regarde, hommes et femmes. Vous rentrez avec Belmondo, tout le monde tape sur l'épaule. Ah, Jean-Paul, comment tu vas, le football c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Il y en a un qui glace les gens et l'autre non. Pourtant, il C'est était la abordable différence. dans la vie. Il Hein était abordable, pourtant, Alain, quand même. Oui, mais facilement vers c'est son comme ça, public, ça ne hein. change pas. Enfin, vers le public, quand il avait C'était un décidé. sauvage. Daniel, alors tout de suite, vous êtes dit, j'ai envie de travailler avec lui? Oui, au bout de 2 mois, pendant les 2 mois passés avec lui, je dis, bon, bah c'est bon, on va continuer, quoi. Donc, 24 ans avec lui, comment c'était le travail au quotidien avec Alain Delon? Mais écoutez, moi j'avais l'avantage, je reviens toujours à dire là-dessus, c'est c'est quelqu'un de hyper professionnel, comme moi, donc c'était la rigueur militaire. Et moi, s'il me disait, bon, Daniel, on va chez Cyril Hanouna à 9h, je savais que nous, il fallait qu'on arrive à 9h moins 10 là. D'accord. On attendait avec la voiture, il regardait sa montre, il dit, bon, c'est bon, il est moins 2, on y va. Et moi, ça passait très bien. Et on avait une confiance parce que tous les soirs, je mangeais avec lui, en tête à tête. Tous les soirs dans Paris, il ne pouvait pas manger seul. Ah ouais. Donc, C'est vrai, vous mangez à sa table? Ah ben oui, mais partout où il allait, en fait, il m'emmenait. Et il voulait que je sois, j'en ai été même gêné, il voulait que je sois à sa table. Ah ouais. Oui, j'ai vu dans des repas officiels, il voulait que je sois là. Parce Donc qu'il vous étiez savait au- que vous dès qu'il y étiez au- avait un problème, Ouais. il me regardait et là j'avais compris. Ouais. Donc là je me levais, j'allais. Bon, Il y a eu des problèmes ou pas du tout? Il y a déjà eu des problèmes? non. Pas de gros problèmes? Non. C'est dans le regard. Il anticipait. Bah, il y a eu des anticipations de problèmes? Oui, des anticipations. Il y a eu quoi à raconter? Oui, non. L'histoire du céleri rémoulade. Ouais. Non. Bon, non, c'est des. Alors vous étiez au des courant, futilités. de tout, donc vous étiez au courant de tout, forcément. Ah bah oui. Forcément, ouais, c'est Ma ça. femme me disait, toi, tu connais mieux Delon que moi. Bah oui, C'est vrai. c'est sûr. Je partais du matin jusqu'au soir et je rentrais à la maison. Et le week-end, s'il m'appelait, il fallait que je parte tout de suite. Dans tous les galas, en vacances, avec les enfants, on partait en vacances ensemble. Enfin, il voulait que je sois là, il voulait que je sois présent. Alors il paraît qu'Anthony vous appelait tout le temps à vous avant d'arriver à Douchy. Ah ben Anthony, puis c'est-à-dire qu'Anthony m'appelait, il voulait savoir comment allait son père déjà. D'accord, ouais. Parce que quand son père était hospitalisé, lui, il n'était pas au courant, donc c'était Anouchka qui avait le contact, et puis je pense qu'Alain devait dire à sa fille, bon, t'en parles à personne, hein.
Et après coup, Anthony savait qu'il avait été hospitalisé, c'est quand même son père. Et donc, moi, je l'appelais pour lui dire, voilà, ton père, il est à l'hôpital américain, voilà, quoi. Il est là. Vous avez connu Romy aussi? Oui. Ça se passait bien avec elle? Oui, avec moi, ça te passait bien, ouais. Tranquille. Et ouais, donc voilà. Oui, c'était. Elle était utile à la propriété, hein. Heureusement qu'elle était là. Hein. Elle était gérante de la propriété. Ouais. Elle était régisseur général de la propriété. Elle était. T'es régisseur général? La propriété, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin, Il l'a connue sur un film comme assistante. Ouais. D'accord. Et il l'a mis après responsable de la propriété. Parce qu'il faut quand même se les faire, les 125 hectares. Hein. Ah bah bien sûr, ouais. Et les 15 chiens, bon, il n'y en avait plus 15 à la fin. Mais à un moment, quand j'étais avec lui à la campagne, il me faisait un peu peur parce qu'il avait 12 chiens. Il avait fait des grands enclos pour chaque race de chiens. Donc chaque race avait 2, un homme, une femelle et une mâle. Il avait fait un pour les bergers yougoslaves, un pour les malinois, un pour... Et puis moi je les voyais comme ça, bon. Et puis à 5 heures, il me disait, bon, on va promener les chiens. Ouh là là. Il ouvrait les cages, je voyais tous les fauves qui sortaient. Je dis, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? C'était chaque fois. Et puis la nuit, il avait une chose, il avait mis dans sa maison, autour de la maison principale, il avait mis des barres avec des anneaux et il accrochait un chien à chaque coin. Mais pas des petits chiens, pas des rigolos. D'accord. Et alors, si quelqu'un veut sortir la nuit, il est cuit, parce que les 4 chiens sont là, ils sont là. Donc, comme je me levais très tôt le matin, je disais, sors pas le matin. Tiens, déjà, je reste dans la cuisine. Et il avait un chien qu'il n'a jamais quitté, qui était la même race que Louba, qui était Jadot, qui était un berger belge, qui dormait avec lui, donc il descendait avec lui. Il avait un chien qui me faisait très, très peur, qui était un matin de Naples, qui s'appelait Manu, qui est une grosse bête noire, et qui ne donnait pas beaucoup de signes de vie quand tu le voyais, mais tu avais un peu peur quand même. Et alors, je descendais le matin de la chambre, à Douchy, et je voyais la bête noire sur le canapé. Il me regardait comme ça. Ah ouais. Je dis, putain, si maintenant il me mord, le temps que j'avais Alain, je suis mort déjà. L'angoisse. Et je marchais doucement comme ça. Mais comme un somnambule, tous les matins, je disais pour eux qu'il se passerait. Ils me regardaient comme ça. Ouais. Et puis finalement, je m'assieds dans la cuisine, je dis, bon, ça va un peu mieux. Et il revenait et c'était comme ça, il me regardait. Cette grosse bête-là. Il est très sympathique, Manu, mais il m'a fait quand même très, très peur. Alors, justement, c'est vrai qu'on a entendu plein de choses. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Et c'est vrai qu'Alain Delon, comment il vivait tout ce qui se passait avec ses enfants dernièrement? Est-ce que voilà, il n'était pas là-dedans ou bien est-ce que ça le minait, Daniel? Moi, j'ai quitté fin 2017. Hein. Ouais, ça, ouais, donc forcément. Moi, j'ai quitté fin 2017. Bon, je sais qu'Anouchka, quand il y avait quelque chose à dire, c'était surtout Anouchka. Ouais. Hein, c'était sa fille. Bien sûr. Ouais. Et c'est certain que les enfants, bon, pâtissaient un peu, quoi. Hein. Les 2 garçons, c'était pas facile pour eux. Ouais. C'était pas facile pour eux. Capucine, vous avez été la compagne d'Alain Fabien, vous, pendant combien de temps avec Alain Fabien? 3 ans. Ah ouais, quand même, ah ouais. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais. Croyez quoi, vous? Donc vous avez souvent vu Alain Delon, alors? Souvent, c'est un grand mot, mais oui, je l'ai vu, mais je l'ai souvent vu à Douchy parce qu'il commençait à être fatigué. En fait, je l'ai vu, malheureusement, à l'hôpital et à Douchy, quoi. D'accord. Et Alain Fabien, il vous disait, voilà, avec ma sœur, c'est compliqué ou pas du tout? Bon, il n'avait pas besoin de me le dire, hein, je le voyais. Hein, ah ouais, pourquoi? Ça se voyait quand même. Hein, Ah oui, voilà. Moi, je viens d'une famille où mes sœurs, c'est ma vie, où on s'entend toutes très bien. Et là, je rentre dans une famille où, enfin, faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour voir qu'il y a un problème entre les garçons et la sœur, quoi. Donc. C'est la même génération. Entre Anthony et Fabien, il y a quand même une grande génération. Non, les garçons, ça allait. Les garçons, ça allait. Bon, de temps en temps, voilà. Mais non, les garçons, entre eux, ça allait. En plus, Anthony, ça pourrait être le père, oui, d'Alain Fabien. Donc, il était quand même assez protecteur, quoi. Ouais. Avec. Mais vous êtes déjà retrouvés tous en famille? Non, jamais. Jamais tous? Si, pardon. Ah. Si, après son opération à l'hôpital. Mais bon, c'est triste, quoi. Le seul moment où on s'est tous retrouvés en famille, c'était à l'hôpital, quoi. D'accord. Et Alain Delon, il était sympa avec vous? Il rigolait? Avec moi, très sympa, oui. C'est très impressionnant comme disait monsieur. La première fois que j'ai vu, waouh. Moi, il y en a 2 qui m'ont vraiment impressionné, c'est Gérard Depardieu et Alain Delon, quoi. Ouais. Et pourtant, je suis pas une timide, vous me connaissez. Voilà, je suis assez... là, j'ai fait, oh, ah ouais, quand même, quoi. Et donc, ouais, sympa, il était sympa avec vous? Ouais, impressionnant au début, et après, quand il met à l'aise, ouais, très sympa. Mais il faut quand même dire que c'était un grand solitaire. Ouais. Ah quand oui, même. Oui, c'est pour ça qu'il passait tout son temps avec un grand solitaire, mais en même sauvage, temps, c'est un solitaire. il C'est n'aimait un pas être seul. animal.
C'est un animal. Moi, je vais vous dire juste une anecdote, parce que comment je l'ai rencontré, c'était en 1990. Je présentais les prix Romy Schneider, Jean Gabin. Je ne le connaissais absolument pas. Madame Gabin, Dominique Gabin, me dit Bernard, ce soir, attention, il y a Delon, toujours pareil, il y a Delon qui arrive. Moi, une trouille. En plus, on me dit des prix de cinéma, etc. J'arrive avec Johnny. Et je devais dîner avec Johnny. Et Delon arrive, je ne le connaissais absolument pas. Il me dit Toi, j'étais en couverture du Figaro TV pour une fois. Et il me dit Toi, tu dînes avec moi ce soir. Je ne connaissais pas. Ouais. Il me dit Belle couverture. C'est tout. Et tu sais quoi, en partant, alors je dis à Johnny, tu sais, c'est pas possible, je dois dîner avec Delon. Il me dit, mais tu le connais? Je dis non. Ben alors pourquoi tu y vas? Je dis, parce que c'est Delon. C'est Delon quand même, merde. Et du coup, on a dîné à la brasserie de l'Almache avec Emilio. Voilà. Il avait Voilà. beaucoup. Et ça a là. été une grande relation amicale que j'ai eue avec lui, de passion. Il se fâchait avec vous. Il fallait surtout, on ne sait pas pourquoi, il fallait surtout pas demander pourquoi il était fâché. Moi, Mireille Darc m'a toujours dit, surtout quand tu le revois, tu lui demandes pas pourquoi il s'est fâché. Mais ça, c'était dur, hein, je veux dire, affectivement. Tu te rappelles la gueule que je faisais, hein. Lui, il était là derrière, il me regardait genre désolé. Et l'autre, il passait devant moi. Ah oui. On se connaissait. Non, c'est depuis comme 30 ça, ans. là. Il vous punissait, vous ne savez pas pourquoi. Ah Moi, oui, il y a c'est un vrai truc que je me souviendrai toute ma vie. C'est, vous savez, vous m'aviez offert un Prime. Bien sûr. Il y a 2 personnes, j'ai eu énormément de messages après ce Prime de félicitations. Il y a 2 personnes qui me marqueront à vie, c'est votre message et le sien. Ah bah, ça me fait Voilà. plaisir. Ça, c'était. Les cartes, quoi. Alain Delon avait regardé. Ah ouais, mais il me regardait, vous regardez, vous aimez bien. Hein. Moi, je l'adore. Ouais, Oui, ouais. c'est vrai. Moi, je Oui, l'adore. c'est vrai, c'est vrai, il disait. Quand vous punissez, vous ne savez pas pourquoi. Ah oui. Il vous appelle tous les jours, 4 fois par jour. Ouais. Je ne parle pas quand on travaille, quand vous faisait des films, je parle dans la vie. Hein. Tout d'un coup, plus de nouvelles de lui. Ça dure 1 mois, 2 mois, 4 mois. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle Mireille, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Il dit, je sais pas, mais il va te rappeler. Et puis il rappelle 4 mois après, ça va bien. C'est marrant, il y a quand même des points communs, hein, si je peux me permettre. C'est vrai que je fais la même chose, moi. Vous êtes comme ça, vous? Ah oui, attends. Bah oui. Ouais, mais c'est dur. Ah, mais c'est vrai que moi, des fois, tu vois, c'est vrai que ça peut m'arriver. C'est dur. Et je comprends. Moi, fier de le connaître au début, tu sais, moi, fan de cinéma, Alain Delon quand même, tu Ah vois. ouais. Il était déjà Ah là. ouais, c'est énorme. Et alors je me suis risqué à dire un soir, oui, je le connais très bien. Il arrive. Ouais. Tu sais quoi, il passe devant moi, rien. Non, ok. Ah, c'est l'air con, alors là. Je dis, mais je rêve, mais t'étais là. Je rêve, et il ne va même pas me parler. Alors qu'on dînait presque tous les soirs ensemble. Je dis, mais c'est dingue, parce que j'ai vécu une période avec lui comme ça, très marrante avec lui. On se voyait beaucoup. Et puis après, plus rien. Puis après, on s'est revus beaucoup. Puis après, j'étais à l'étranger. Ah, c'était incroyable, le mec. Et Mireille Darc m'avait bien conseillé, m'a dit, Sur la route, ouais. tu lui dis rien, tu le revois, il ne s'est rien passé. C'est pareil, tu lui dis bonjour de la même façon. Daniel, c'est quoi le pire souvenir que vous ayez avec Alain Delon? Enfin, Pire souvenir. le meilleur, alors. Ah ben les meilleurs, il y en avait tellement. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, parce qu'on avait une complicité tous Vous les deux. rigoliez ou pas? Il rigolait Oui, beaucoup. Ah ouais. Beaucoup. Ah ouais. Il adorait l'autodérision. Il lui-même, ah ouais. il riait, on rigolait beaucoup. Puis des fois, il y avait des coups de gueule des fois, ça partait en live. Ah ouais, c'est vrai? Enfin, il y a eu déjà des gros trucs où il vous a engueulé hein, pour des trucs? Non, il m'a jamais. Bon, il y a des moments, il me dit, Monsieur Broussin, là, parce que quand ça allait bien, c'était Daniel. Hein. Ah, Daniel. Il me présentait, c'est Daniel, mon officier de sécurité. Et quand ça n'allait pas, mon chauffeur. Mon chauffeur. Un jour, on devait démarrer. On avait il y avait une petite BM blindée là, qui était dans la cour. Et puis je lui avais dit, Monsieur Delon, il faudrait la démarrer parce que le jour où on va la prendre, non, mais il y a le temps. Bon. Et un jour, il faut, tiens, ce soir pour rentrer à doucher, on prend la BM. Je vais à la BM. Il y a la panique, je vais prendre un chargeur, je laisse tourner. Et 18h, on part, j'enlève la batterie, enfin le chargeur. J'arrive en bas des Champs-Élysées, devant la statue Général de Gaulle. Je ne sais pas pourquoi, c'était la manuelle. Je sais pas, il y avait peut-être un manque de vitesse. Je cale. Elle redémarre pas. Elle part changer. Non. Comme si c'était hier. Oh là là. Je suis encore tout blanc. Monsieur Delon n'a plus de batterie. Et heureusement, j'avais le câble derrière quand même. Eh ben oui. Eh ben voilà. Eh ben mon chauffeur, voilà, il n'a pas chargé. Et là, j'ai essayé d'argumenter en disant, Monsieur Delon, vous savez, je vous avais dit. Et là, il me dit, bon, c'est bon. Donc là, alors là, c'était bon. J'ai chopé un gars, on a chargé la voiture. L'histoire du chargeur, il me l'a balancé pendant 1 an. Ça me rappelle encore quelqu'un, mais bon. Ah, mais c'est incroyable. Mais sinon, ça, c'est des petits trucs. Mais sinon, moi, des fois, avec lui, j'ai rigolé. Je ne les ai pas tout de suite en tête. Mais
Mais il passe à autre chose après. Oui, très vite. C'est-à-dire qu'il peut vous être taquiné. Bah, quand sur même. l'affaire. Oui, une fois qu'on. Oui. Mais bon, enfin, Ouais, quand même. Ouais, c'était ça pouvait être compliqué parfois. ça pouvait être compliqué. Ah oui. Ouais. Ouais, Mais il y avait tellement de très bons côtés qui passaient, qui effaçaient tout. merci, je voudrais remercier Norbert Saada d'avoir été avec nous, producteur, très grand producteur. Merci d'avoir été avec nous, Norbert. Il n'y a pas de problème. Je vous embrasse Yves de ma part. Hein. Oui, Merci. d'accord. Merci beaucoup. Merci Philippe Persène, exceptionnel Philippe. Merci mon Philippe d'être là, toujours là pour nous. Merci, t'es un amour. T'as de gros projets qui arrivent en plus. Et merci Daniel. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Tout de suite sur C8, c'est les héros de la route. Salut les chaînes. À demain.